Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier qui agite pas mal le marché des transferts, l'avenir d'Anis Hadjmoussa. La question est assez simple finalement. Où va-t-il signer? Alors, tout l'échange va tourner autour de cet axe. Est-ce qu'on doit privilégier la piste qui mène à l'Olympique de Marseille ou au contraire celle de la Bundesliga qui semble bien plus concrète? Pour ma part, je pense que l'intérêt de l'OM est loin d'être anodin. C'est un vrai coup stratégique qui pourrait payer. Et de mon côté, je suis plus pragmatique, je pense que les faits sont là, ils sont têtus. Les négociations, elles, sont déjà en Allemagne. Et dans un mercato, l'action concrète, ça prime quasi toujours sur la simple observation, même si elle est très attentive. Je suis d'accord que l'action est clé, bien sûr, mais il ne faut pas sous-estimer ce que ça veut dire suivre de près quand on parle d'un club de la stature de Marseille. Ce n'est pas juste de l'attentisme passif, c'est une évaluation profonde, une manière de prendre la température avant de justement formuler l'offre qui va faire mouche, surtout sur un dossier qui s'annonce cher. Pour moi, c'est une stratégie d'attente calculée, vraiment pas de l'indécision. C'est une lecture possible, je te l'accorde. Mais le problème, c'est que pendant que Marseille évalue, l'agent du joueur, Makram Nassur, lui, il est déjà à la table des négociations en Allemagne. Concrètement, ça veut dire qu'on parle de projets sportifs, de salaires, de clauses. Un vrai lien est en train de se créer. Au moment où l'OM se décidera peut-être à passer un coup de fil, un accord de principe pourrait déjà exister ailleurs. Le timing, c'est tout. Justement, parlons-en du timing. Il y a ce contrat qui court jusqu'en 2030, l'info rapportée par Florian Plettenberg, et ça change absolument toute la dynamique. Le Feyenoord n'a aucune, mais alors aucune pression pour vendre. Ils peuvent se permettre d'attendre l'offre la plus élevée, et Marseille, qui le sait très bien, pourrait justement laisser les clubs allemands s'épuiser un peu pour ensuite arriver avec une proposition supérieure et décisive. Je vois l'idée. Mais alors là, je retourne l'argument à 180 degrés. Ce contrat long, c'est exactement ce qui rend la piste allemande plus crédible. Le prix va être, on le sait, exorbitant. Seuls les clubs qui sont vraiment déterminés, avec un projet clair et les fonds prêts à être débloqués, vont s'engager dans ce genre de discussion. Le fait que des clubs allemands y soient déjà, eh bien ça prouve leur sérieux. C'est un filtre en quelque sorte. Marseille, en restant en retrait, risque juste de regarder le train passer, quoi. Peut-être, mais on oublie un facteur essentiel dans tout ça, le joueur lui-même. D'un point de vue purement sportif, un ailier créatif, dribbleur comme lui, n'aurait-il pas un impact plus immédiat en Ligue 1, dans un club comme l'OM, qui pourrait vraiment lui donner les clés du jeu, plutôt que dans un collectif allemand souvent très structuré et, disons-le, physique? Le projet marseillais peut être sportivement plus attirant pour son profil. Ah, ça c'est une vision un peu datée de la Bundesliga, je trouve. Des clubs comme Leverkusen ou Stuttgart cette année ont prouvé qu'ils savaient parfaitement développer ce genre de talent créatif. Et puis, il y a la pression. Atterrir à Marseille, c'est être attendu comme le Messi au Vélodrome dès le premier match. C'est une pression qui peut être écrasante. Un bon club allemand, ça offre souvent un cadre plus serein pour une progression, et c'est peut-être exactement ce que son agent recherche pour lui. Bon, pour conclure, je reste persuadée que Marseille joue une partie d'échec. Dans un dossier aussi complexe, aussi coûteux, la patience peut être l'arme la plus redoutable. Le prestige de l'OM et un projet sportif qui serait centré sur lui, ça peut vraiment faire la différence au tout dernier moment. Et pour ma part, je m'en tiens que le temps joue contre eux. Une négociation qui est déjà entamée, ça donne une longueur d'avance qui est très difficile à rattraper. Les Allemands sont dans la course alors que Marseille pour l'instant est encore sur la ligne de départ. L'action concrète reste pour moi l'indicateur le plus fiable. La situation reste donc très ouverte. Ce qui est certain, c'est que ce contrat jusqu'en 2030 rend l'équation compliquée et chère pour tout le monde. Absolument. Et cet échange, il montre bien la tension classique du mercato entre une stratégie patiente et une offensive rapide. Il sera fascinant de voir quelle logique l'emportera pour Hadji